Paix et grâce, servantes et serviteurs de Dieu. Êtes-vous déjà retrouvé dans une situation embarrassante avec votre conscience et le Saint-Esprit? Avez-vous déjà jugé les autres sur le fait qu'eux ne marchaient ou pensaient pas comme vous vouliez qu'ils marchent? Aujourd'hui, voici le sujet du thème visé d'une servante de Dieu. Le jugement d'autrui. Le point sur l'impudicité. Notre but a été qu'avec elle, par la méditation de son témoignage et de la parole de Dieu qu'elle avait reçue de réaliser ce TEMV. Par cette vidéo, nous vous laissons écouter et méditer la Bible afin qu'ensemble, nous travaillons à écouter la voix de Dieu. Si vous avez des références en plus, notez-les en commentaire, cela nous bénira également. La Bible est vaste, plusieurs versets peuvent être liés à une phrase de la vidéo, donc, à vous de jouer. Jésus-Christ dit: « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pendant un temps, ce ne fut pas le cas de cette servante de Dieu. Par sa chambre, regardant sa fenêtre, des pensées lui passaient à la tête. « Voilà Seigneur, les gens n'obéissent pas à ta parole. Regarde toutes ces personnes qui forniquent et couchent hors mariage alors que toi-même tu dis que c'est mal. Ils mourront et ne t'auront pas satisfait. Tu me fais grâce de marcher dans la sanctification, moi au moins, merci. » La Bible, posée sur son bureau, disait en elle-même: « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Vous comparaîtrez tous, en effet, devant le tribunal de Dieu. Je suis vivant, dit le Seigneur. Ainsi chacun de vous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne vous jugez donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chuter ou de scandale. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? » Dans sa faiblesse, un soir sur son lit, le désir de la chair envahit le corps de la servante de Dieu. La tentation frappait à sa porte. Son cœur battait à la chamade. Mais elle se laissa saisir par la tentation et lui ouvrir la porte et commit l'acte avec son propre corps. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le jour fut tombé, elle se leva du lit et alla prier. Elle se rappela ce qu'elle avait médité la veille pour les autres, puis elle entendit qu'on frappait à sa porte. Elle l'ouvrit, puis une pensée lui dit: « C'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Dieu jugera les actions secrètes, soit bonnes, soit mauvaises. Toi ne juge point, afin que tu ne sois point jugé. Mais, viens et plaidons, dit l'Éternel. Je prends plaisir à la miséricorde. J'aurai encore compassion de toi, je mettrai sous mes pieds tes iniquités. Aucune tentation ne t'est survenue qui n'ait été humaine, et moi, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation, je préparerai aussi le moyen d'en sortir, afin que tu puisses la supporter. Mais si quelqu'un voit son frère ou une sœur pécher d'un péché qui ne mène pas à la mort, il demandera à Dieu par la prière pour lui et il lui donnera la vie, à savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. » Des larmes de pardon coulèrent sur les deux joues de la douce servante. À partir de là, elle comprit qu'elle devait porter les fardeaux les uns des autres, afin d'accomplir la loi de Christ. Supporter les faibles et user de patience envers tous. Et si un jour, Dieu qui fait grâce à qui il veut, te fait grâce de résister, toi qui es fort, tu dois supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas te satisfaire, en toi-même. Nous vous laissons donc avec l'Esprit du Seigneur pour la méditation. Si vous trouvez d'autres versets, indiquez-le en commentaire. Vous avez un témoignage à partager?
Contactez-nous en inbox et nous allons travailler ensemble à écouter la voix de Dieu par rapport à votre thème.